Je suis plutôt enclin à penser que le développement personnel, c'est du pipeau, une belle escroquerie, des techniques, des méthodes pour aller mieux. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'avais envie de vous parler du pouvoir de l'engagement. Et puis à une vie qui est enrichie et sympathique, l'art du lâcher-prise. Avez-vous le sentiment que les choses se répètent, vous attirez les mêmes problèmes, les mêmes partenaires, les mêmes... Qu'est-ce qu'il en est de cet enfant intérieur? Comment faire pour lâcher prise? Si vous vous posez cette Un baratin assez proche des sermons des pasteurs protestants. Mais allez savoir pourquoi, j'étais un peu moins sévère avec cette jeune femme. Peut-être à cause du chat. Je prends soin de moi, comme de mon chat, comme de mes amis, comme de mon frère, comme de ma sœur. En fait, souvent, on prend soin de nos êtres chers et on s'oublie un petit peu soi-même. Et pourtant, vous devriez faire partie des personnes qui sont au centre de votre vie. Vous aussi, vous faites partie des gens que vous devez aimer et dont vous devez prendre soin. Alors, prenez soin de vos êtres chers et prenez soin de vous. À bientôt. Shining in the dawn, I can feel it's just as dawn. And I know there are miracles. Lâche prise. Accepte de la... Non. Tu t'agrippes, hein. Tu as besoin d'aller au bout de ton idée. All is possible. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on parle de votre coaching journalier. Je suis en présence de Monsieur Neige. Monsieur Neige qui aujourd'hui a vécu une journée compliquée. Pourquoi ça? Parce que Monsieur Neige ne voulait pas lâcher prise. Alors le lâcher prise, on en parle maintenant. Pourquoi lâcher prise? Déjà, nous les humains, on a tendance à vouloir tout contrôler, à vouloir tout faire par nous-mêmes. On aime que les choses soient parfaites. On a inventé les mathématiques, la physique. Et pourtant, la vie, elle nous échappe constamment. Elle nous échappe déjà parce qu'on ne peut pas contrôler notre environnement. On l'a vu avec la montagne qui peut être glissante. Mais ça peut être aussi votre environnement de travail. Ça peut être aussi les personnes que vous rencontrez. Évidemment, dans une relation... à deux, vous n'êtes que 50% de la relation, donc il y a des choses qui vous échappent. Et donc il faut qu'on accepte humblement, nous les êtres humains, de devoir collaborer avec les autres êtres vivants, avec notre environnement. Et donc il y a toujours une part qui nous échappe. J'espère que Monsieur Neige ici présent a compris la leçon du jour, car cela va l'aider à avancer. Je sais pas, moi je le lâcher prise. Moi, j'ai quand même du mal avec ce concept parce que pour moi, enfin, il y a comme une contradiction. On peut pas lâcher. Enfin, je pense qu'on peut pas vouloir lâcher. C'est un. Je pense qu'on peut lâcher, ça se fait. Si on lâche quand on en a marre, quand ça tient plus, quoi. C'est quelque chose d'imposé, mais on ne peut pas décider de lâcher si on n'est pas son propre chef, quoi. Pour ça, moi j'ai comme des doutes
quand cette histoire de lâcher prise, d'en faire un enseignement, enfin, j'ai toujours été un peu sceptique, quoi. Bon. Un enseignement, je sais pas, mais peut-être qu'il faut un déclic, c'est comme un ballon. Tu lâches le ballon et il s'envole. Oui, mais mais il faut avoir pensé à le lâcher. Que quelqu'un te dit que ça peut être une belle aventure de regarder son ballon s'envoler. ouais, mais il me semble qu'il faut une motivation plus forte, quoi. Voilà, c'est vraiment sur la foi, quoi. C'est vrai. Moi, j'entends souvent ça. Il y en a qui me saoulent avec le lâcher prise, lâche, mais bon, eux-mêmes, je suis pas sûr qu'ils lâchent grand chose, quoi. Ou alors, je sais pas, Disons que c'est réussi à partir du moment où tu as pu y penser. Oui, mais alors justement, je pense que c'est quelque chose qui se fait. J'ai rien contre l'idée du lâcher prise, mais je pense pas que ça puisse être quelque chose qu'on choisisse de faire. On peut au mieux constater qu'on a lâché, ça s'est fait, et puis on va mieux, mais c'est pas la même chose que de se dire, bon là, je décide de lâcher prise sciemment, et puis ça va aller mieux. Je pense qu'à partir du moment où on décide, où on a une technique, une stratégie de vouloir lâcher prise, j'ai même l'impression que c'est presque contradictoire, quoi, je dirais. Parce que justement, on est dans une quête, dans une stratégie, quoi. Et au contraire, on est dans une attente, un désir, je vais lâcher pour... et après ça ira mieux. Donc à ce moment-là, au contraire, on n'a rien lâché. Enfin, il me semble... Et tu crois pas que le monde actuel, il empêche les gens de lâcher prise? Et que c'est peut-être pour ça qu'ils ont besoin d'aide? Ouais. Ouais, je sais pas. Vous arrivez à les faire lâcher, vous, les gens? Oui. Ouais. Comment? Peut-être la voix, tout simplement. Et puis la confiance. Réapprendre à faire confiance à un humain. C'est peut-être quelque chose en soi. Voilà. Confiance. Et au fond, ça veut dire quoi, lâcher prise? Enfin, pour un exemple concret, quoi. C'est-à-dire, ouais, dire que la situation ne repose pas entièrement sur toi, quelle qu'elle soit. C'est qu'un certain pourcentage de la situation. Oui, mais ça, on le sait, je dirais. C'est-à-dire, on arrête tout, on wait and see, on abandonne et... Non, on fait sa part. Et on accepte que les êtres vivants, l'environnement ait sa part aussi. Ce qui fait que tes échecs et tes réussites, en fait, c'est partagé avec ces différents éléments. Donc en fait, tu es qu'une part de ta réussite ou qu'une part de ton échec. C'est juste moins lourd à porter. C'est léger comme des marshmallows. Le dialogue, c'est peut-être en soi une forme de lâcher prise. Tu sais pas du tout ce qu'il va y avoir en face de toi comme échange. Tu t'ouvres. Oui, là oui, là je veux bien dans ce cas-là. Après ce que tu en retiens, ça t'appartiendra, mais... ouais, je sais pas, ouais. Je sais pas, dialogue... ouais, alors moi je parlerais pas vraiment de lâcher prise dans ce cas-là. S'il y a une spontanéité, un abandon, c'est vrai que c'est pas très éloigné comme concept, mais lâcher prise. Non, mais je vois bien les vertus de l'abandon quelque part. Moi je parlerais plutôt comme ça. Mais c'est que dans la tête des gens, l'abandon c'est quelque chose de très triste. Le mot est trop ambivalent. Ouais, je pensais à s'abandonner à comme... oui, comme quelque chose de beau, de positif. S'abandonne au courant, à la volonté de Dieu, si on y croit. Et plus... moi, quelque part, lâcher prise, c'est plus attaché
tant d'importance à ces projets, enfin, à ces stratégies, question de confiance, je dirais, ou peut-être d'insouciance. Hein, Ouais, c'est un rapport. En fait, ce serait s'autoriser à retrouver l'insouciance, quelque chose comme ça. Mais là aussi, pour le coup, enfin, évidemment, c'est quelque chose de très beau dans l'insouciance, mais je crains que ce ne soit pas quelque chose qu'on puisse décider de faire. Au mieux, on a la chance, enfin, d'autres diront que ça n'en est pas une, mais de constater que oui, là, on est plus insouciant, mais comment le faire? Alors là, ça je sais pas. Mais voilà, comme on est gai, comme on est calme, on peut être insouciant, mais on peut pas dire tiens, je vais décider d'être insouciant. Non. Non, mais il arrive des moments dans la vie où peut-être tu as tellement souffert ou tellement pris sur toi que tu ne retrouves pas ce chemin naturellement. C'est là où nous, on peut aider. Bon. Mais tant mieux, si tu n'as pas besoin de nous, c'est parfait. Mais quand je t'ai vu te débattre sur la montagne, je crois qu'à ce moment-là, tu avais besoin. Mais tu as peut-être déjà fait ton chemin. Un bon coach va aussi te laisser repartir quand c'est le bon moment. Ah oui. Des fois, c'est juste une rencontre d'un petit temps, mais qui change quelque chose. Eh bien, peut-être. Tu verras. Bon, c'est bon. J'arrête. C'est pour le reposer.